Vendredi 6 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Les titres de ce journal. Surveillance épidémiologique, le département du littoral se dote d'un conseil pour les maladies infectieuses. Les membres ont été installés ce mercredi à Cotonou. La fente labiale, une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant, mais on peut la détecter. L'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle ondulées non laquées est interdite en République du Bénin depuis le mois de mai dernier. Cette décision a été prise en Conseil des ministres. Nous irons à la découverte des tôles ondulées non laquées. Et démarrons ce journal par cette actualité, remaniement ministériel au Bénin. 6 nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement et 2 ministères ont été scissionnés. Dans l'ensemble, on retient que le nombre de femmes dans le gouvernement passe désormais de 4 à 5. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies dispose désormais d'un organe délibérant et d'une cellule du littoral. Ce comité départemental a entre autres pour mission de veiller au fonctionnement du système de surveillance épidémiologique. Quel est l'état des lieux de ces maladies infectieuses et affectées dans le département du littoral? Quelles sont également les attributions du conseil départemental installé? La réponse dans ce reportage signé Monique Toron et Patrick Adjagbodjou. Cotonou, ville de convergence des différentes couches sociales en provenance de toutes les localités du Bénin. Un tour dans les centres de santé et hôpitaux. Pas un seul jour sans que les agents de santé ne reçoivent des patients souffrant du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites, des infections sexuellement transmissibles et des épidémies. Bref, des maladies infectieuses qui sévissent dans le littoral. Toutes ces maladies dont on parle sont présentes dans le littoral. Je n'avais pour preuve, il suffit d'aller au Centre national de prise en charge de la tuberculose Lazaret de Cotonou. Il y a plein de cas là. Tous les cas ne sont pas bien sûr du littoral, mais la tuberculose existe bel et bien dans le littoral. Des hépatites, n'en parlons pas. Actuellement, nous sommes même en épidémie de choléra et de dengue au niveau du littoral, mais au niveau de tout le Bénin, nous avons quand même une épidémie apollovirus vaccinal type 2, étant donné que le littoral est le lieu de convergence de toute la population du Bénin. Donc toutes ces maladies sont bien présentes et menacent tous les jours la quiétude des populations. Pas de quiétude sociale sans le bien-être de chaque citoyen. Pour une meilleure riposte aux maladies couvertes par le Conseil national de lutte contre les maladies infectieuses, le département du littoral joint l'acte à la parole en vue de concrétiser l'une de ses ambitions, celle d'aller vers l'élimination des grandes endémies. Un cadre de réflexion et de veille stratégique est installé. Ces hommes et femmes vont l'animer et travailler à la mise en œuvre des actions de santé publique dans les quartiers de ville de Cotonou. C'est un système d'alerte qui est en train d'être mis en place. Et ce système d'alerte est en même temps un système de prise en charge de tout ce qui est transversal à l'épidémie. Là, ça permet de savoir tout ce qui se passe au niveau de la base et ça fait partie des éléments de ce qu'on peut appeler la sentinelle. Une sentinelle de prévention et de coordination des plans d'appel de secours aux épidémies dans le littoral. L'installation de l'organe délibérant et d'une cellule départementale à Cotonou de lutte contre les maladies infectieuses est gage d'une meilleure prise en charge des personnes infectées ou affectées. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler du bec de lièvre.
c'est-à-dire la fente labiopalatine, qui est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Autre élément dans ce journal, en 2020, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle ondulées non laquées ne seront plus autorisées sur le territoire béninois. La décision de cette interdiction a été prise il y a quelques mois en Conseil des ministres. Quelle appréciation les commerçants font de cette décision? Le moratoire leur permet-il d'écouler les stocks disponibles? Nadei Sani et Calvador Arwanou se sont rendus sur quelques lieux de vente. Voici le reportage. Plus de tôles ondulées galvanisées non laquées au Bénin. Le décret du gouvernement interdisant l'importation, la distribution et l'utilisation dans un délai d'un an de ces feuilles de tôle a été pris en Conseil des ministres. Chez les commerçants de ce matériau de construction, la décision semble être bien perçue. Un gouvernement d'or, tôle galvanisée. Le gouvernement interdit la vente des feuilles de tôle ondulées au Bénin à cause des reflets dus aux rayons solaires qui sont nuisibles pour les yeux. Et même quand ces tôles sont rouillées, le gaz dégagé par ces tôles nous rend malades. Lorsque vous allez dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, aujourd'hui, la tendance est d'utiliser des tôles laquées. Au-delà de ça, il y a quand même un aspect technique. Parce que lorsque vous prenez les tôles que nous utilisions par le passé, l'oxydation vient du fait qu'il n'y ait pas une protection. Ce qui fait que sur des projets donnés, pour les écoles par exemple, on exigeait à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, des peintures sur les tôles. Désormais, seules les feuilles bacalures, les tôles ondulées laquées, les tôles laquées zinquées auront droit de citer. Ces tôles allient esthétique et résistance, même si à l'achat, le coût semble élevé. Environ 60 à 90 000 francs CFA pour ces matériaux modernes, contre 35 à 40 000 francs CFA pour les tôles ordinaires. La chaleur faisant son effet, ces genres de tôles permettent justement de ne pas trop sentir la chaleur. Alors la différence peut-être à l'achat, le client constate que les tôles laquées sont plus chères, mais attention, elles durent beaucoup plus dans le temps
Même si les marchands de ces équipements n'éprouvent aucune objection face à la décision, ils ont quand même quelques inquiétudes. Si les tôles qu'on doit vendre désormais sont importées et si le coût peut être le même que celui auquel nous vendons les tôles ondulées et ne pas nous créer des soucis pour la vente, c'est bon. Nous allons demander peut-être au gouvernement de revoir les mesures d'accompagnement comme on l'a fait en son temps pour les tuiles. Donner 12 mois pour des gens qui ont stocké, vous savez, le déstockage, ce n'est pas systématique. Pour certains vendeurs ayant requis l'anonymat, cette décision du gouvernement est un peu précipitée et répond plus à un souci d'esthétique. Que deviendraient donc les stocks existants et même en route pour le Bénin? Qu'adviendrait-il des sociétés existantes uniquement pour l'importation ou la fabrication de ces feuilles de tôle et de leurs nombreux employés? Pour l'heure, ces questions peinent à trouver réponse. Hors du Bénin, l'Organisation des Nations Unies s'alarme du regain de violences liées à la transhumance du bétail au Nigeria. Les violences entre les agriculteurs et les éleveurs transhumains atteignent des niveaux préoccupants. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, le phénomène touche de plus en plus le sud du pays et est exacerbé par la prolifération des armes, la pauvreté et le changement climatique. Au Nigeria, les conflits entre les éleveurs à la recherche de disponibilité des pâturages et les populations agricoles autochtones occasionnent d'importants dégâts. D'après les estimations de Bloomberg, les conflits ont entraîné environ 2000 morts l'année dernière. Le phénomène touche plusieurs autres pays de la zone pastorale soudano-sahélienne comme le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. Au Sénégal, la FAO met gracieusement à la disposition du gouvernement son projet Saïda au profit des petits exploitants agricoles et éleveurs. Un projet qui porte notamment sur le développement et la distribution de 4 applications mobiles pour une amélioration des activités agricoles et la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité au changement climatique. Introduire les nouvelles technologies de l'information dans l'agriculture, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO lance le projet Saïda, Services agricoles et inclusion digitale en Afrique, pour moderniser, intensifier et réduire les insuffisances de l'agriculture. C'est un moyen d'équilibrer les connaissances. Donc, ils ont accès à des scientifiques de haut niveau qui peuvent leur donner les informations en temps réel sur les décisions qu'ils doivent prendre dans leur champ. Pour faciliter les échanges entre producteurs et commerçants, le projet Saïda s'articule autour de 4 applications mobiles. Parmi elles, Soignez et nourrissez votre bétail, e-NutriFood et Agri-Marketplace, les prix des intrants et sont connectés directement aux commerçants. Et ils ont aussi l'application météo et calendrier culturel qui leur indique quand il faut semer pour ne pas perdre cette première semence. La FAO accompagne les États pour la mise en œuvre du projet. Au Sénégal, 2 zones tests sont identifiées par l'ANCAR pour améliorer la productivité des systèmes de production sur l'étendue du territoire. Mais dans un premier temps, on va piloter la phase test pour aller également vers l'extension. La phase test concerne la direction zone des Niayes et la direction bassin arachidier sud. Cet outil important pour les petits exploitants agricoles et éleveurs va révolutionner l'agriculture. La tutelle soutient l'initiative. Le ministère de l'Agriculture soutient et appuie vraiment ce projet. Aujourd'hui, avec ces technologies, avec l'information qui arrive à temps au niveau d'un producteur, il peut, à son niveau, prendre la décision de dire que, écoute, je vais semer ou je vais attendre. L'autre aspect qui me semble important, c'est le volet commercialisation. C'est un développement majeur. Et l'importance vraiment de cette technologie a été reconnue dans le monde entier.
Et la FAO voudrait vraiment aider la sous-région, pour commencer, à vraiment accélérer le processus de vulgarisation, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays déjà au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Après 3 jours de formation, experts, vulgarisateurs, spécialistes de la matière du Sénégal et des autres pays de la sous-région seront outillés pour promouvoir l'agriculture intelligente. Et ce sera tout pour cette session d'information. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir. D'ici là, portez-vous bien.